Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque matin durant cette saison estivale où nous allons vous accompagner à travers votre rendez-vous matinal. Brise d'été, toujours à partir de ce magnifique bijou architectural botanique qui n'est autre que le Jardin d'essai. Ce matin, donc, nous allons nous intéresser à trois thématiques. Alors, trois thématiques très importantes. Alors, vous savez qu'on parle beaucoup d'activités. Nous parlons beaucoup d'activités pour les adolescents, nous parlons des activités pour les enfants, particulièrement pour ou durant cette saison estivale. Et on se pose parfois la question et on s'est dit, qu'en est-il des personnes âgées? Eh oui, les personnes, donc après leur retraite, donc même pour les personnes qui ne travaillent pas forcément, elles ont du temps libre. Comment occuper leur temps? Eh bien, c'était une idée que notre invité a eue à travers donc un beau projet qui n'est autre que Dar Yimmazor, qui accueille justement ces personnes âgées autour de plusieurs activités et d'une très très bonne ksara. On va en parler dans un petit moment. Également, donc Dar Yimmazor, c'est pas que des activités, c'est aussi des événements autour aussi du patrimoine, pourquoi pas la couture, pourquoi pas l'habit traditionnel. Et parlant d'habits traditionnels, nous allons avoir une styliste modéliste qui sera parmi nous et qui va nous parler de sa passion pour les tenues traditionnelles. Ce matin également, nous allons nous intéresser à une frange très importante de la société. Il s'agit des personnes donc trisomiques. Ce sont aussi une frange de la société qui mérite bien d'être accompagnée, d'être encadrée. Et cette fois-ci, donc nous allons en parler d'un encadrement très particulier, c'est à travers la chorégraphie, à travers la danse. Et justement, une chorégraphe sera parmi nous. Elle va nous parler donc de ce choix qu'elle a fait, qui n'est autre que d'encadrer cette frange de la société, de leur faire vivre des moments agréable, surtout beaucoup donc d'amour, beaucoup d'affection et un bon encadrement donc pour cette frange. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Comme je vous le disais, Dar Yimmazor, c'est une maison donc d'accueil de jour qui accueille, qui reçoit des personnes âgées autour donc de plusieurs activités. Nous en parlons en compagnie de notre invitée, Madame donc Safia Bouslah Slimi. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Merci beaucoup. Et je vous le disais, donc, vous avez donc travaillé avec, en collaboration Avec donc, avec une styliste modéliste, voilà, qui a habillé les jeunes. On a fait un événement le mois de juillet intergénérationnel. Et nous allons en parler dans un petit moment. Et justement, la styliste modéliste est parmi nous. Madame Sabrina, bonjour. Bonjour, Marhaba bik. Marhaba bik. Très jolie avec votre caftan. Merci, c'est gentil. Voilà, alors aujourd'hui, honneur au caftan. Oui. Alors on rappelle que le caftan donc, a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Alors je reviens à vous, Madame Znimi. Donc, alors Dar Yimmazor, c'est alors Yimmazor, on imagine que c'est un bel hommage que vous rendez à une personne très particulière. Allah yarhamha. Allah yarhamha, wsa'aliha. Allah yislimik. Alors, parlez-nous un petit peu de ce déclic. On parle beaucoup de maisons, plutôt d'écoles d'enseignement artistique pour les jeunes, pour les enfants. Mais une école ou une maison, une demeure qui rassemble comme ça les personnes âgées, c'est pas très courant. Pas du tout. D'ailleurs, c'est le premier concept en Algérie. Oui. C'est le premier et le seul pour le moment. Mais il y en a beaucoup qui s'intéressent à ce concept. J'espère que ça va se dupliquer sur les quatre coins du pays. On l'espère parce qu'il y a beaucoup de demandes hors wilaya hein, et puis même dans les environs. Nous, on est situé à Hinaja, mais bon, on ne peut pas être de partout pour le moment. Déjà, c'est le premier. Et c'est agréable de recevoir toutes ces personnes qui viennent chez nous. Donc, c'est un partage. Elles viennent déjà pour la journée. Mais on a mis en place à la demande des gens aussi des demi-journées. Mais il est plus intéressant de venir la journée. Mais après, libre choix aux personnes. Mais après, le temps passe très vite, j'imagine. Voilà, tout à fait. Alors, on avait une personne qui venait que la matinée. Eh ben, au moment de partir, elle était frustrée parce qu'elle laissait les autres sur place. Donc j'avais demandé à la famille de réduire les venues chez nous et de venir toute la journée. Toute la journée. Voilà, donc maintenant elle vient 3 fois par semaine, elle est super contente et nous aussi. Et puis
Elle se lâche chez nous. Oui. Parce que c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit, bon, on part pour la journée c'est 8 heures, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a pas grand-chose à faire, mais quand on Ah arrive, bah ça passe eh ben, tellement nous sommes vite. agréablement surpris Et au finalement. moment de partir, elle disait, bah déjà, c'est passé tellement vite. Et ça vous fait plaisir, Ah bah oui, j'imagine. c'est super. Et puis elles nous le rendent bien, hein. Oui. Après, j'imagine que c'est magnifique ce que vous faites parce que vous ne risquez pas de vivre la routine avec ces dames. Pas du tout, pas du tout. Et ce qu'on fait, c'est au fur et à mesure, c'est à la Oui. demande de la personne. Donc elles viennent à 9 heures et elles partent à 17 heures. Donc le matin, tôt, on commence quand il fait pas très chaud, bien sûr, par Oui. arroser le jardin, enlever les feuilles mortes. Et donc elles adorent ça aussi. Oui, oui. Et elles font ce qu'elles peuvent, hein. Et puis voilà, après on passe à autre chose. On a une dame qui adore faire le ksara. Donc Oui. c'est une de ses activités favorables. Alors que celle-là, je l'ai bien gardé en tête, hein. Voilà, donc elle adore le jardinage et Oui. le kessara. Et puis la musique, Donc vous êtes le gâtés avec chant. cela au quotidien, Ah bah, j'ai j'imagine. pris du poids d'ailleurs. Hein. Elle est tellement bonne qu'on se On est en bonne régale. santé, c'est plus important. Voilà, donc on se régale et on régale les autres aussi, hein, parce qu'on Oui. leur donne à prendre chez elles. Mhm. Donc Ah, voilà. carrément. Ah oui, oui, parce qu'elles en fait beaucoup. Bon, Oui. tous les jours, enfin pratiquement tous les Pratiquement. jours, voilà, elle en fait 2 à chaque fois. Allah Donc يبارك. on leur Voilà. donne pour leur faire plaisir et faire plaisir à leur famille aussi. Hein. Voilà, surtout, c'est vrai que Voilà. le ksara, c'est incontournable, hein. Je ne connais Tout à pas une personne qui n'aime pas le ksara, en tout Mais cas. c'est la meilleure. C'est la meilleure. Je lui fais de la pub, mais c'est la meilleure. Voilà, donc après, il y a d'autres activités. Mhm. Il y a du coloriage, Oui. Tetris. Coloriage, c'est mandala, hein, parce Oui, qu'il y a oui. une qui me dit, ah non, moi j'aime pas, ça Oui. c'est pour les bébés, mais bon, ça n'a rien à voir. Après, le mandala, aujourd'hui, ça fait partie de l'art-thérapie. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est thérapeutique. Hein. Oui. Voilà. Alors, avant de parler des activités, voilà, nous sommes en train de découvrir le ksara. Voilà, bah, c'est elle. Voilà. Nous sommes Voilà. en train de la voir finalement, en train de très minutieuse, hein, Ah oui, oui, elle finalement, fait dans son très travail, hein. attention, C'est très oui. esthétique en plus. Alors, avant de parler des activités, je voudrais qu'on revienne sur un événement que vous avez organisé. Alors, un événement très très particulier. Alors, c'est un événement à la fois de détente, à la fois ludique, mais aussi à des fins académiques et scientifiques. Voilà, c'est un événement intergénérationnel. Donc, il y a justement Lhamal Assemia Baïzour qui a habillé les jeunes. Donc, il y avait des jeunes filles qui ont défilé, chaque jeune fille avec une personne âgée. Oui. Donc, les personnes âgées, on leur a laissé le libre choix de s'habiller comme elles veulent. Oui. Mais elles ont joué le jeu, il y en a qui ont joué le jeu. Et on a d'autres qui nous ont dit, ah bah dommage, si j'avais su que c'était comme ça, je me serais habillée. Mais Oui. il faut refaire cet événement, je Ouais. vais m'habiller, j'ai raftan, j'ai Oui. enfin, tenue traditionnelle. Donc voilà, on va le refaire, mais pas pour tout de suite. Parce Pas pour que, tout de voilà, suite, oui. parce que Après, ça c'est les vient- vacances. Voilà, Après, c'est les c'est vacances. les Justement, vacances. Sabrina, vous avez participé à cet événement. Vous avez habillé donc les jeunes. Parlez-nous un petit peu de votre participation donc à cet événement. Le choix des tenues déjà. C'était beaucoup plus un plaisir de leur faire plaisir Oui. qu'un choix. Ah, de- j'imagine. Oui, Ah alors oui. j'ai quelques tenues qui sont déjà prêtes, que je garde toujours Oui. au niveau de l'atelier. Ils sont venus chez moi, j'ai fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire mesure, moulage, etc. pour que Oui. ça soit bien fait sur elles. Mhm. Comme ça, ils vont s'aimer Oui. en marchant. C'est avec, important. oui, oui. Et donc, elle m'avait proposé, elle m'avait appelé, elle m'a dit on va faire un défilé intergénérationnel. Je suis go. Pourquoi pas? Elle J'ai a même tout de pas suite hésité. accepté, hein, J'ai d'ailleurs. même pas hésité Oui. une seconde. Donc, Alors ils que, sont venus. Alors c'était pour les tenues, vous avez choisi quel type de tenue? Parce qu'il y en a tellement. Il y en a le tellement, choix. oui. Ah, il y en a tellement. Et je prendrai jamais le risque de faire des tenues que je connais pas l'histoire. Voilà. Et nous allons revenir sur tout ça Oui, justement. mais je fais beaucoup plus tout ce qui est algérois D'accord. et caftan. Ça, Mhm. c'est vraiment notre spécialité. Que je pourrais gérer, on va dire, les yeux fermés. Après l'algérois déjà, c'est toute Oui. une palette. Oui, oui. Mhm. Côté kaftan, côté karako, côté Oui. rlila, côté Oui. frimla, côté boudroun, côté qwiyat. Il y en a Il y tellement. en a tellement Donc effectivement. pour l'événement, comme c'est des jeunes, j'ai essayé d'être la tranche des jeunes. Donc Oui. j'ai fait tout ce qui est karako, boudroun avec une veste Spencer et un kaftan. Mais on va dire un kaftan beaucoup plus de l'Est.
C'est D'accord. celui de Annaba, plus D'accord. exactement. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, c'est la découpe qui change. D'accord. C'est beaucoup plus la découpe. Sinon, on Mhm. reste toujours la partie tfetla, partie sha'ra, partie Mhm. perlage. C'est pratiquement la même chose. Après, il y a aussi le mejboud, que je ne fais pas malheureusement, le D'accord. mejboud. Mais c'est la découpe qui change. Mhm. Et la matière aussi. Velours japonaise, allemande, la D'accord. dentelle de Calais, il n'y a pas de dentelle de Calais, il y a Oui. les épaules, il n'y a pas les épaules, c'est ouvert jusqu'aux hanches, jusqu'aux Oui. genoux, c'est fermé carrément. Donc c'est la découpe et la matière qui change, mais sinon ça reste... et le nom aussi. Oui. C'est bien évidemment, c'est même le nom du caftan L'appellation, change. effectivement, Voilà, change. C'est comme ça qu'on fait exactement. la différence. Voilà. Voilà. Mais bon, il faut être professionnel aussi, hein, parce que pour moi, tout est caftan. Si je vois ce que vous dites, c'est pour moi, c'est caftan. Alors, je vais pas chercher. Il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a- ça reste un caftan. Oui, Après, نزيدو هذاك c'est des الكفتان، variétés voilà, finalement de كفتان caftan. قرين فلا، كفتان الباي، كفتان Oui, الداي، كفتان القاضي. exactement. C'est ça, c'est avec l'appellation qu'on fait la différence et on Mm. change. Hein. C'est-à-dire, Oui. قرين فلا c'est Annaba, القاضي c'est قسنطينة, Mm. الداي c'est Alger. Rien, on change l'appellation, on Oui. change de, Mais carrément on de change, région. voilà, et on se situe, hein, donc très Oui. vite on va comprendre Là où on l'appartenance est. donc de chaque, Exactement. plutôt l'origine de chaque tenue, effectivement. Quelle a été la réaction des jeunes filles? Toute contente. Hein. Parce qu'il y a quand même un retour, hein, vers le traditionnel, vous n'avez pas remarqué? Oui. Il y a un oui. retour, il y Il y a a un même grand maintenant- intérêt des jeunes Elles aujourd'hui. ont adoré. Elles ont oui. adoré. Elles ont Oui. adoré. Elles ont adoré. Elles voulaient même pas enlever. À la fin, les gens disaient, Aïe, ça Aïe. y est, كملنا. il faut enlever, ça y est. Mais c'est vrai qu'il y a Oui. un très grand retour Oui. envers les tenues traditionnelles. On Mhm. se sent plus à l'aise. Oui. Et Après, c'est après, beau, après c'est voilà, gracieux, ce que après j'allais c'est dire. classe, après. Voilà, et c'est oui. toujours beau de Mhm. porter Oui. notre histoire. Effectivement. Voilà, exactement. Effectivement. Alors, justement, en revenant un petit peu à cet événement, donc c'est vrai qu'il y avait tout ce côté, comme on le disait, de détente, de passer du bon temps. Mais il y a aussi un autre côté, on le disait, académique, scientifique. Donc ça rentre dans le cadre d'une recherche académique, n'est-ce pas? Tout à fait, Mhm. tout à fait. Et donc, elles ont adoré aussi. Hein. Oui. Et elles ont joué le jeu. Donc, la personne la plus âgée qui a défilé, elle a 95 ans. Allah يبارك. Et elle a Allah bien يبارك. tenu le coup, donc bon, Mhm. aidée par la jeune qui était avec elle. Oui, Et elle était toute contente. Et Allah tout le monde يبارك. en redemande. Hein. oui, Voilà. Donc déjà, les jeunes sont venus le matin, elles ont déjeuné Oui. avec nous. Donc il y a eu un très bel échange, Mhm. un beau partage. Donc elles ont déjeuné avec les personnes âgées. oui. Donc tout en mangeant, tout en préparant la table, Mhm. elles ont partagé pas mal de choses. Et elles Oui. ont adoré, les personnes âgées comme les jeunes. Mhm. Donc il y a eu un très bel échange. Alors, justement, Madame Znemi, vous êtes, dans votre carrière, vous avez été infirmière pendant Oui, de tout longues à fait. années, Oui, n'est-ce pas? Donc, infirmière très proche finalement du citoyen, très Tout à très fait. proche. Vous avez fait de la psychologie d'une manière ou d'une autre tout au toute long de ma votre vie et j'en fais Voilà, encore. et vous en faites encore. Et vous en faites encore. Et on le dit justement, les personnes âgées nécessitent un traitement très particulier. Dans Elles le sens ont où ce sont, besoin voilà, dans le d'être sens où ce sont écoutées. des personnes Voilà. qui ont déjà un bagage de vie, qui ont déjà des connaisses, qui ont un vécu. Et donc, on ne peut pas les traiter comme des enfants, mais Pas du tout, un pas du traitement tout. très spécifique, Voilà. n'est-ce pas? Et il faut être très à l'écoute. Oui, Il faut partager beaucoup de choses avec elle. Et puis c'est un échange. Hein. Même nous, on apprend avec elle. Oui. Hein. On apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? oui. Alors, je ne sais pas, par exemple, je sais qu'avec les personnes âgées, il y a quelque chose de très particulier, c'est le langage. Le Voilà. langage dans le sens où, quand elle parle, je sais qu'avec ma grand-mère, Allah yarhamaha wa yassa alayha, parfois j'avais du mal à comprendre, parce que dans le langage, il y a l'utilisation de proverbes, de citations. Et ça vient dans la discussion, et après on se dit, bon, mais là, pourquoi elle parle de ça alors qu'elle est en train de parler de ça, alors que tout a un sens? Il faut être très à l'écoute. Oui, Voilà. Il faut pas passer outre ce Mhm. qu'elles disent. oui, Il faut les écouter et les suivre et rester dans la discussion Oui. qu'elles ont choisie. Donc on les accompagne là-dessus. elles ont besoin d'une présence finalement, Tout à fait. D'être écoutées d'être déjà. écoutées surtout. D'être écoutées et sortir de l'isolement parce que bon, il y a l'usure de la famille. Le proche aidant, il est fatigué des fois.
même si l'aidant est très proche de la personne âgée, Oui, mais il y a l'usure, la fatigue. Donc des Oui. fois, on Oui. oublie de les écouter. Oui. On ne les écoute pas trop. c'est vrai. Donc avec nous, elles se lâchent, elles savent qu'elles sont écoutées. Bon, Mhm. je dis elles parce qu'on ne reçoit que des femmes. Que des femmes, oui. Voilà. Oui. Donc elles ont besoin d'être écoutées et de partager des choses avec elles. Oui. Voilà. Alors, il y avait des images qui étaient en train de défiler pendant notre discussion et on a vu qu'il y a des jeux de société que Il y a vous pas mal de proposez. jeux de société, Des voilà, jeux de des société. puzzles, Tetris, domino aussi. Hein. Oui. En général, c'est pour les hommes, mais bon, Oui. les femmes aussi. Voilà, quand on pense aux dominos, Voilà, on pense aux hommes. tout de et suite pourtant, on pense hommes, mais elles adorent. On a une personne, Oui. eh ben, elle a beaucoup de patience, elle adore ça. D'accord. Alors elle fait le Tetris, elle fait du coloriage, et puis elle me dit, bah, là, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Oui. Je lui propose domino, elle adore. Elle a les yeux qui brillent. Et vous en jouez? Ah oui, 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 bah Ah, oui, je ouais, partage d'accord. avec elle. Ah bah, Ah bah oui, faut être au moins deux, hein, déjà. oui, pour, oui, voilà. oui, c'est normal. Et donc elle avait oublié comment jouer, bah, elle a réappris. Elle a réappris, Et voilà. bah, voilà, et elle arrive bien. Mhm. Là aussi, nous sommes en train de voir d'autres images, c'est le puzzle, ici. Voilà, oui. Et donc, elles aiment bien. Elles Au adorent final, et elles ont de la voilà. patience. Elles D'accord. prennent le temps, elles ne Mhm. s'énervent pas. Donc c'est ça qui est bien. Et comment vous avez eu l'idée finalement d'aller vers les jeux de société pour des femmes? Oui, bah pourquoi Oui. pas déjà. Pourquoi pas, oui. C'est pour ça que je vous pose la question, je vous dis comment vous avez eu Voilà. cette idée. Parce que c'est vrai qu'on pense généralement à autre activité, couture, crochet, Ah broderie. bah, on a ça Vous aussi, le hein, faites bah, aussi. j'en parle pas, Voilà. mais on a Vous le ça. faites Il y a aussi, tricot, mais la crochet. particularité, c'est les jeux de société. Et Voilà, justement, tout à comment fait. vous avez eu cette idée? L'idée, bah, c'est normal, ça fait partie des Oui. activités thérapeutiques. Oui, Donc il fallait les occuper. d'accord. Et puis pour qu'elles se posent, c'est Mhm. c'est déstressant. Oui, Voilà. c'est vrai. C'est vrai que c'est déstressant. C'est Bah, vrai pour que nous moi, sommes. hein. Je dis pour elle, mais En tout moi cas, aussi, mais voilà, en fait. oui. Je partage Vous avec êtes dans le elle. bain, hein. Vous êtes dans le bain, vous partagez tout ça. hein. Tout Vous à êtes fait, dans on le bain. partage tout avec elle. Effectivement. Sabrina, je reviens à vous. Alors, déjà, vous êtes jeune, hein, il faut le dire. Pour l'intergénérationnel. Voilà, hein. l'intergénérationnel, effectivement. C'est pour ça que ça s'est bien passé finalement. hein. Il y a eu un bon Et courant. moi, je les aime bien, hein, je parle là-bas souvent. Oui, Oui, Elle je vient les parle- voir, ouais, je je viens, partage avec elle. je d'accord. papote avec elle. Une petite anecdote, peut-être, une petite histoire qui vous a marqué? Je Une sais pas dame si qui j'aurais enfin, je pourrais dire le prénom. Le prénom, oui, tu peux, bien Ok, sûr. celle qui me marque le plus, c'est Tata Fatiha. Tata Fatiha. Ah C'est oui. la star. C'est la star. C'est Voilà. la star. Alors Tata Fatiha, c'est la star, on en parle depuis ce matin. Allez, un petit coucou à Tata Fatiha. Et j'espère Abaya qu'elle nous aussi, regarde. et puis les autres, hein. Oui, Toutes les autres aussi. les Même autres. Tata Baya aussi, hein, ça m'a Elles sont marqué. très proches d'ailleurs. Oui. Oui, elles C'est des sont très copines. proches. D'accord. Donc, Tata Fatiha, à chaque fois que je rentre, elle l'accueil je deviens la star. C'est la star qui arrive. C'est magnifique ça. Donc elle me dit وين كنتي هذا وين. Elle me pose tout souvent les mêmes questions, mais Oui. j'adore. Ah, ben voilà. Et quand elle me voit assise, elle me dit Ou c'est vrai Oui. qu'elle met de la musique, elle demande de la musique, elle Oui. fait des you-you et elle commence à danser. Elle vous met de l'ambiance. Ah oui, Ah oui, oui, elle fait de l'animation et puis elle accueille les nouvelles adhérentes aussi. Elle les met à l'aise, elle Oui. les fait rentrer. Donc tout de suite, les personnes sont dans le bain. Alors Sabrina, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu à votre travail. Dites-moi. Donc vous êtes styliste, vous êtes modéliste. Parlez-nous un petit peu de votre passion. Comment vous vous êtes retrouvée un petit peu dans votre atelier? C'est un Oui. parachute ce domaine-là. J'ai fait de l'ingénierie en D'accord. construction mécanique. À 180 degrés là. Ah hein. oui, ce n'est pas 360. Ensuite, je suis rentrée dans pas mal de domaines. J'ai fait du Oui. e-learning, j'ai fait du coworking space, j'ai fait un D'accord. peu, j'ai fait de l'atelier, j'ai fait de la mécanique, Oui. l'aéronautique, j'ai fait un peu de tout. Et parachute, c'était la cause qui m'a poussée vers Le ce petit domaine. déclic. C'était le mariage de ma copine. Subhanallah. Ah oui. Oui. C'était grâce à elle qu'on est parti voir les tenues traditionnelles, on a fait le tour On m'a des dit comme moi, ateliers. Ah si, si. Ah si. d'accord. Elle s'est mariée quand même. D'accord. On a fait le tour, etc. Et je me suis épanouie dès la période. D'accord. Je prenais le plaisir de faire le choix des tissus, le choix des tenues, Mhm. de
de faire connaissance avec les pierres, avec les Oui. artisans. C'était vraiment un plaisir énorme. Je me suis lancée. Au Donc, départ, finalement, c'était quelque chose qui était caché en vous et que j'ai découvert voilà, et plus donc, tard, mais vous vraiment avez plus découvert tard. plus tard. Ouais. Et donc, parachute, je me suis directement mise dans le bain. J'apprends toujours, j'ai appris, j'apprends Oui. toujours de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Mhm. J'ai dû faire des cours de couture accélérée en Oui. VIP. Vous avez Et vraiment investi dans votre Ah oui, domaine. oui, ah oui. Et je me déplace, je pars même hors wilaya pour voir des tissus, pour voir les pierres, pour rencontrer de nouvelles personnes, des fournisseurs, rencontrer des personnes artisans qui sont magnifiques, mais vraiment Oui. quand ils font des choses avec leurs mains, mais C'est incroyables. des merveilles, effectivement. Exactement. Et il y en a des tenues où là, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Oui. Ça se ressemble, mais c'est vraiment rien ça n'a vraiment rien à voir. Oui. C'est très rare où je refais la même pièce. Ah oui. À Ah chaque oui, fois de j'imagine. nouvelles choses, je suis toujours la personne. Par exemple, quand une cliente vient au niveau de l'atelier, je prends toujours mon temps de prendre les détails de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, de faire des essayages pour essayer les couleurs, Oui. la conseiller selon sa carnation, selon sa morphologie, selon ses envies, selon ses origines, selon par exemple l'événement, si c'est un grand mariage ou un dîner, c'est pas pareil. Donc on fait la différence entre les deux. Donc vous aussi, vous vivez pas la routine finalement. Ah non, du tout. Ah du tout, du tout. Je marie les gens à chaque finalement fois. de jour en jour. Oui, C'est un enrichissement de jour en jour. exactement, oui. Parce qu'aucune femme ne ressemble à une autre. Du tout, même aucun la goût ne ressemble mentalité. à un autre. Du tout, du tout. Oui. Du tout, même avec l'équipe, quand le jour où il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas Oui. de cliente, on reçoit personne. Donc on travaille au niveau de l'atelier. Même quand on papote, on prend une nouvelle cliente, Oui. on papote et on fait des choses Oui. selon elle. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec Je Hamis. m'épanouis très bien dans ce domaine avec l'équipe au complet. Donc je suis très bien là. C'est magnifique. Mais sinon, vous avez dit que vous ne pouvez pas travailler sur une tenue si vous ne connaissez pas son histoire. Oui. Donc finalement, il n'y a pas que le tissu, il n'y a pas que les accessoires, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la morphologie. Il y a du Mais il y a patrimoine, toute l'histoire le derrière. patrimoine et l'historique. Alors parlez-nous un petit peu comment vous allez à la recherche de toutes ces informations. Alors, de différentes manières. Oui. La plus simple, c'est l'Internet. Oui. Oui. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Deuxième étape, c'est les gens que je rencontre. Mhm. Il y en a pas mal. Par exemple, une cliente, elle vient avec sa grand-mère ou sa maman. Ça parle Oui. du beau vieux temps. Après, j'imagine qu'au niveau de, Darim Mazhour, ça parle aussi Ah de oui, ce genre tout à fait, de, bien ce sûr. genre Et de- je ne rate pas de l'occasion. tenue. Voilà. Parce que j'imagine qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Ah oui. Ah oui, Là, oui, on a vu par exemple le rituel de l'henna. Oui. Donc, c'est le rituel qui a été respecté de A à Z Ah finalement. oui, hein. بالتقدام Même si c'est والبقالات et même tout si ça. c'est une mise en scène, même si c'est pour passer du bon temps, mais ça a été faisait respecté. partie Donc, de oui. l'activité aussi. Voilà. Hein. Et le pso aussi, Sarwal Shalqa. Oui, Voilà, j'étais dans le thème. voilà. Ah, Donc tout le monde finalement, était là dans le aussi, thème. on peut beaucoup apprendre. Ben voilà, nous sommes en train de le voir. Donc là aussi, vous pouvez avoir des informations. Ah oui, oui, oui. c'est le cas parce que le jour où on a fait Qa'adat Zman, j'ai rencontré des tatas que je remercie Oui. de passage, qui ont parlé des détails, l'Arasat de Bekri, Oui. le Qa'adat de Bekri, elle nous a appris comment ça se faisait le bouqalat à l'ancienne. Ah oui. Ana qui le personnellement, c'était le bout de papier. Oui, bout de Mal papier, dragé. mal dragé, exactement. Mais en vrai, c'était C'est pas vrai. ça. C'était pas C'est ça. vrai. Elle apprenait le bouqalat, c'était dans le cœur et la Oui. mémoire. Il n'y avait pas de papier, elle savait pas lire. Oui. Après, Et- c'est une tradition orale, paraît-il. Exactement. Donc, c'est selon l'émotion du moment, selon le ressenti du moment. Exactement. C'était un jeu de société de. Voilà, de l'époque. Voilà, exactement. Une belle ambiance en tous les cas. Ah oui, ça s'est très, c'est très bien magnifique. passé. Et Nes Bekri, كانت فيهم النية, hein. Donc كانت ils y النية. croyaient. Et... Oui. Même quand elle expliquait, elle disait ça. Elle Oui. disait il n'y a rien entre le bouqalat, c'était une nia,
C'était Oui. notre jeu de société. On s'amusait, il y avait Oui. tout ensemble. Je ne sais pas si je peux donner l'histoire, comment ça se passait pour... On va profiter de votre Bokal. présence. Ah, merci. Ah bah, et avant, c'était Ido Bokal Haka Antain. Mhm. Donc c'est Et- toujours de la terre cuite, effectivement. Donc, Exactement. c'est Oui, c'est une Amro. condition. Voilà, oui, عمرهم 7 عينات. C'est-à-dire, elle faisait le tour des voisines. لازم il faut 7 robinets. Ça veut dire l'eau اللي تعمل في هذاك le truc, c'est pas le même. Et donc, elle faisait le tour des voisines. ويغطوها بشاشية العزب. Tu savais pas ça? Non, Chachiet Laazeb, ça je viens de l'apprendre. Chachiet Eh Laazeb, ben, je viens de ils font l'apprendre. تانيك le tour تاع الحومة pour chercher العازب وينحوا له الشاشية. Et donc, il y a toujours Oui. une personne. Bon, après, ils vont chacune met. Bon, mais après j'imagine que l'Azab à ce moment-là allaient tous sortir donner leur chachia. Je ne sais pas. À cette époque-là, Ah, je savais j'imagine. pas, je sais pas. Je suis en train d'imaginer. Alors, donc chacune d'entre elles met soit une bague, soit une boucle d'oreille. Alors soit- en argent ou en or. Voilà, D'accord. en argent ou en or. يديروها داخل l'assiette هذيك ولا je Oui. sais même pas comment ça s'appelle يعني je m'excuse pour ça. Donc une des filles, une de عزبات دير يدها لداخل sans voir واش راهي شاده. Mhm. Et la personne تمد البقالة et ensuite à la fin ils vont retirer le bijou et تماك تعرف la personne بليك البقالة هذيك c'était à elle. Ouais. Nia, encore une fois. Exactement, et c'était un moment très 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 agréable Oui. et ça donne des frissons parce que ça nous rend vraiment Oui. وتقول لك القعده كنا نقعدوها بسروال الشلقه sachant que سروال الشلقه تاع الدار وسروال Oui. الشلقه تاع العرس c'est pas pareil. Alors, quelle est la différence? La différence c'est la découpe Oui. et le montage. Mhm. C'est-à-dire تاع العرس يجي sur mesure. الشلقه تجي légèrement فوق genou pour qu'elle puisse marcher Oui. la mariée. تهبط لتحت bien sûr ça يجي lent ما يجيش تحت la cheville et يكون doublé. Mhm. Et l'espace en bas, il est un peu plus petit par rapport au Ta'addar. Ta'addar, il est plus large. D'accord. Il est plus large والشلقة تاعو هابطة على الجنو تلحق on va dire demi تاع le mollet. Oui, il est plus large. Oui, يشبه التستيفة. d'accord. Et le tissu, c'est pas pareil, ou il n'est pas doublé. Juste pour être à l'aise à la maison. Donc, ça reste que Sarwal Shilqa, mais il est vraiment différent par rapport au Ta'al Aras. Voilà. Malgré Ta'al Aras, c'est mélangé. Il y a Sarwal Shilqa et Sarwal Stifa. Oui. C'est pas la même Et c'est le même découpe. devoir dans tout ça? Sarwal Mdouar, C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Sarwal Mdouar, déjà, ça prend plus de tissu. Oui. Il se fait en élastique au niveau des genoux. Il est tombant. Il est large, il est extra large en général. Enfin, ce qu'il me disait et ce que je retrouve souvent, c'était toujours الناس الكبارات اللي كانوا يحبوا Oui. يلبسوا سروال مدور. Mais ensuite, après, même les jeunes filles ولاو يحبوا يلبسوا, ça reste que il a son charme. Ça change de سروال الشلقة. Oui. Il a son charme. Donc voilà, mais c'est pas du tout la même découpe, ni le même rendu, ni le même tissu. Alors si aujourd'hui justement, quelle est probablement la tenue algéroise qui est la plus demandée? Caraco. Caraco. Oui. Après Caraco, incontournable. Ça hein. revient Ah en oui. force. Ça revient en Incontournable force. Caraco. Oui, Hein. D'ailleurs, indémodable aussi, Ah hein. oui, indémodable, incontournable, Ouais. vraiment. D'ailleurs, قبل à l'ancienne, à l'époque, كانوا يخرجوا soit بالطايور soit بالغليلة. Là, ça a changé. Mhm. Là, ولاو يخرجوا بالكراكو. Alors qu'avant, كانت كي تتصدر la mariée, quand elle met le caraco, on sait que c'est la fin du C'est la fin mariage. du ça, mariage. parce qu'après, ça Oui. va être la robe C'est blanche. avant la robe blanche, effectivement. Exactement. Ouais, Oui. voilà. Mais là, ça a changé. Elles sortent avec le caraco. Hein. Mhm. Donc ça a D'accord. changé. Donc ça... Mais le plus important, c'est qu'il est toujours présent. Oui, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Le glila, ça dépend. Mhm. Il y en a qui préfèrent le glila, sachant qu'il y a un mélange de compréhension sur le glila. Si je peux Oui. expliquer, le glila, c'est la même découpe que la veste de caraco, sauf D'accord. que les manches, c'est en demi-manches. Il y en a qui rajoutent de la dentelle de Calais pour faire de la dentelle Oui. avec de l'élastique, etc. Il y en a qui laissent en demi-manche. Mhm. Il y en a qui rajoutent la ceinture aussi. Au niveau de la taille, il y en a qui n'aiment pas rajouter la ceinture. Mais ça reste le glila, elle se ferme. Et elle se porte avec un sarwal mdouar
ou bien Tifa. D'accord. Ce qu'on voit en ce moment avec un bedroun, la Mhm. ceinture et la veste ouverte, ça c'est un bedroun avec une veste pinceur. Ou bien, si on va un peu plus loin ou si on creuse un peu, c'est un développement de la veste frimela. D'accord. Avant, il y avait une frimela qui est Oui, une toute petite veste vraiment courte qui se ferme avec deux boutons. C'était ce qui se portait bien sûr avec un bedroun. Donc là, c'est pas une rlila, c'est un bedroun avec une frimela. mhm. Le rlila, c'est autre chose, ce que je viens d'expliquer. Donc c'est une veste qui ressemble à la veste de Karakou avec un salwam douar ou salwal tifa. Et ensuite, on a le Karakou. Oui, mais c'est très compliqué tout ça, hein. Oui, oui, Là, c'est la professionnelle qui parle. c'est pour cela Mais en que tout cas, j'apprends toujours, hein. voilà, mais en tout cas, ça prouve quand même encore une fois toute la richesse finalement de chaque région. Oui. Parce que chaque région a plusieurs spécificités et il n'y a pas une tenue par région, mais Des tenues. Oui. des tenues par région, comme vous Il l'avez y en dit, a même chaque qui tenue. sont oubliés, hein. Oui, Que j'essaie encore de creuser, Oui. de revoir, etc. Mais ils Certainement. sont oubliés, hein. certainement. Ouais. En tout cas, on compte sur vous pour les faire revivre. Inch'Allah, Inch'Allah. merci. Inch'Allah. Alors, mais sinon, c'est les vacances en ce moment. Oui, On va se reposer un petit peu. on va se reposer et on reprend début septembre, Début Inch'Allah, septembre, Inch'Allah. Donc avec de nouvelles idées. Inch'Allah, Voilà, Inch'Allah qu'on va être à la hauteur. Hein. certainement. Certainement, c'est un bel espace. Quand même, après, c'est une frange de la société qui a quand même besoin qu'on s'occupe Qui a d'elle. besoin, oui. D'accord. Donc, c'est un passage obligé. On y arrivera tous un jour, hein. Oui, N'est-ce mais pas? bon, on a une dame qui dit que c'est le club des copines. Oui, Donc, Là, c'est des retrouvailles c'est les entre retrouvailles. elles. Oui. Voilà, c'est changer les idées. Il y a beaucoup de discussions Mhm. sur tout et rien. Hein. Donc, Oui. Voilà, il y a un bel échange. Et c'est très enrichissant, effectivement. Voilà. Donc, on vous retrouve à partir du mois de septembre. Inch'Allah, Avec de voilà. nouveaux rendez-vous, de nouveaux événements, avec de nouvelles Ça va être activités. encore plus enrichissant. Inch'Allah. Et Inch'Allah. Sabrina, donc on va vous retrouver toujours avec de nouvelles tenues, de nouvelles Inch'Allah, créations, Inch'Allah. pourquoi pas des tenues qui revivent, hein, qui reviennent. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, ça a été un plaisir de vous Merci. avoir Pareillement. compté parmi nous. Merci On à vous souhaite vous. une très Merci belle à vous continuation. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et Avec avec Sahara. Sarah. Et on continue cette fois-ci, nous allons faire une petite visite ou une découverte donc des jets d'eau qui se trouvent ici à Alger. C'est Mali Moussaïd qui s'est intéressé à ce reportage que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Depuis l'aube de l'humanité, l'eau a toujours été la principale source d'intérêt pour l'homme. Bassins et fontaines ne sont pas des aménagements contemporains. Nombreux sont les historiens à témoigner de leur présence dans les civilisations anciennes. L'embellissement des villes passe toujours par la végétalisation des trottoirs, des placettes et des ronds-points, mais aussi par l'aménagement de bassins, de fontaines et de points d'eau dans des designs contemporains. Largement démocratisée, la fontaine connaît au XXIe siècle un engouement et une évolution significative. Toujours présente dans des lieux publics, on la retrouve aujourd'hui tantôt associée au minéral et d'autres fois au végétal. La créativité des concepteurs de jets d'eau et de bassins mêle les éléments pour créer des ambiances et des atmosphères qui apporteront aux citadins cette fraîcheur et cet apaisement que dégage l'eau dans tous ses états.
à travers le reportage de Mariam Oussaïd de faire une petite virée ici au jardin d'essai qui est ouvert. Donc tout au long de la semaine, vous pourriez venir le visiter. C'est un moment très très agréable qu'on passe, et moment de découverte surtout. Alors parlons de découverte, parlons de moments agréables, parlons d'encadrement. Je vous le disais en début d'émission, donc aujourd'hui nous allons recevoir une auteure chorégraphe qui fait un très très beau travail donc sur le plan des arts de la scène, mais pas que, puisque elle s'investit, si vous voulez, dans l'encadrement des personnes à besoins spécifiques. Nous en parlons ce matin accompagnée de notre invitée, Madame Faiza Mamri. Bonjour, marhaba bik. Bonjour à toute l'équipe de Canal Algérie. Franchement, je suis très contente d'être parmi vous dans un lieu mythique qu'est le jardin d'essai. Vraiment, merci beaucoup. Marhaba bik. Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire bravo pour tout ce que vous faites. C'est quand même un gros investissement que vous faites, n'est-ce pas? Alors, vous êtes auteur, vous êtes chorégraphe, donc vous avez investi la scène durant de très très longues années. Depuis que je suis petite. Voilà, depuis que vous avez été petite, effectivement, nous en avons parlé d'ailleurs dans l'un de nos numéros. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on aille sur un point très sensible, très important, qui est cette frange de la société, qui n'est autre que des personnes à besoins spécifiques, et pourtant qui ne cesse de nous impressionner, Madame Amré. Écoutez, je dirais qu'aujourd'hui, ils sont plus visibles parce que je pense que les parents, il y a quelques années, c'était un sujet tabou. Effectivement. Donc, parmi eux, ne les sortaient pas beaucoup. Donc là, actuellement, il y a, on va dire, une prise de conscience de par la population, la communauté, mais aussi, je dirais, quelque part, la tutelle aussi qui s'investit. Donc, nous, en tant que, je veux dire, personne artiste, qui s'intéresse beaucoup aux enfants à besoins spécifiques, parce que je me dis, quelque part, l'art est ouvert, l'art est universel, il apporte énormément à l'enfance en général, pas que les enfants à besoins spécifiques, je dis que l'enfant tout simplement. Et mon rôle, moi, en tant qu'artiste, c'est d'essayer de donner quelque part cet investissement que j'ai pris durant toute mon enfance, puisque je suis née d'une famille d'artistes, et j'ai cette attention et aussi cet amour des enfants. Donc je me suis dit pourquoi pas s'intéresser à eux et essayer de leur donner cet accès à l'art, à la culture, mais aussi en général à toutes les sections artistiques que j'enseigne au niveau de mon académie. Alors quel est l'intérêt qu'ils portent à quelle discipline ils s'intéressent le plus, où il est plus facile, on va dire, de les encadrer? Alors, quand ils viennent chez nous, on les prend en charge. Il y a plusieurs sections. Il y a la section art plastique, il y a la section comédie musicale, théâtre, danse. Mais je vous dirais, franchement, la section qui les intéresse le plus, c'est la danse. C'est la danse. Oui, c'est la danse. Oui. C'est vrai que c'est un moment où on se défoule, c'est un moment d'expression à part entière. Hein. Ils se laissent aller, ils sont emportés par la musique. Et puis la musique, vous savez bien qu'elle libère les mœurs, elle est thérapeutique aussi pour eux. Et cette action de danser, mais aussi de se mouvoir et aussi aller sur un acte théâtral, leur apporte énormément. Et on a vu avec le fil des temps, parce qu'on les prend en charge quand même depuis 2009. Hein. C'est un parcours qui est long. C'est un parcours, 17 ans, mine de rien. Oui, et on a eu des résultats probants qui font qu'on a montré qu'ils sont tout à fait intégrés dans la société. Puis les inclure avec des enfants tout à fait normaux, parce que vous savez, nous, ce qu'on fait, c'est on parle d'inclusion socio-culturelle. Donc, qui dit inclusion socio-culturelle, de toute façon, c'est la meilleure approche. Voilà. Donc, ils sont inclus avec d'autres enfants. Ils ouvrent la scène, on leur donne la priorité, on les écoute. Et on les mélange avec tous les autres enfants. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est d'une pierre deux coups, parce que d'un côté, vous prenez en charge ces personnes qui ont besoin d'être prises en charge, mais pour les enfants, je vais mettre entre guillemets les enfants normaux, ce sont aussi des compétences que vous leur inculquez. C'est de respecter l'autre, de venir en aide, le partage. La diversité. Et aussi c'est aussi une éducation. Vous savez, il y a des parents qui viennent chez nous et qui nous disent, mais franchement, vous apportez à nos enfants, parce que c'est vrai qu'un enfant, quand il regarde un enfant trisomique, il se dit « Oh, mais pourquoi ?» Mais quand on les intègre ensemble, il y a ce partage, il y a cet amour, franchement, c'est extraordinaire. Et moi, je me dis que grâce à eux, je pense que j'ai encore développé plus mon métier, et ça m'apporte énormément en tant que personne, déjà. Mais je suppose que toutes les personnes qui ont parcouru ce chemin avec moi ont traversé des émotions qui sont
sans limite. Exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. J'imagine Ouais. c'est une émotion à un moment donné qu'on ne Oui. peut même pas Et puis expliquer, aussi, même pas décrire. ça leur donne une partie d'intégration dans la société parce Oui. que il faut savoir que moi, avec l'expérience que j'ai eue avec eux, il y a cet aspect de au-delà de 18 ans, ils se recherchent dans la société, ils n'ont pas de place parce qu'ils ne peuvent pas accéder à des métiers. Mhm. Donc leur donner cet aspect d'ouverture, de venir au sein de notre académie. Et puis il y en a même qui ont eu des rôles d'initiateurs vers les autres. Par exemple, j'ai un qui s'appelle Faudil. Ben, vous savez que maintenant il est pédagogue avec moi. Donc il est là, il donne des conseils et il transmet ce qu'il a appris avec moi depuis 2009. D'accord. C'est très important, vous C'est savez. important. Ouais. Et j'imagine il a le tact pour, Il a le tact pour, il est Voilà. très... Alors ils ont une intelligence aussi, Oui. il faut savoir qu'ils sont très Oui. intelligents. C'est ce que je dis, il nous Ouais. impressionne à chaque fois. Ouais. Oui. Le seul souci avec eux, c'est en fait l'apprentissage. L'apprentissage, il faut Mhm. savoir qu'il faut être très patient avec eux. Oui. Quand on travaille avec eux, on ne peut pas se lasser. Il faut au contraire avoir beaucoup de patience parce que c'est avec la répétition qu'ils apprennent. Et la répétition, elle peut durer des mois. Hein. Oui. Moi, je sais que lorsque je leur fais une création chorégraphique, ben, c'est au bout de 4 à 8 mois de travail pour Oui. qu'on puisse déposer une œuvre sur scène qui est un langage aussi, qui est une transmission, qui est aussi du théâtre. On parle beaucoup de leur quotidien, de ce Oui. qu'ils ressentent. On idéalise aussi leurs espoirs. On projette aussi un peu ce qu'ils sentent en fait en eux-mêmes, vous voyez. Et ils parlent beaucoup d'amour. Hein. Oui. Ils parlent beaucoup d'amour. Ils sont très affectueux, effectivement. Ouais, C'est ils beaucoup parlent d'affection. d'amour. Ils parlent aussi de vouloir se marier. Moi aussi, je vais me marier, moi aussi. Donc, D'avoir vous une comprenez. vie Voilà. finalement normale. Oui, tout à fait, Oui. tout à fait. Et donc c'est de la psychologie que vous faites, carrément. Peut-être. En tant qu'artiste, je dirais oui, il faut écouter Non, aussi. mais Faut l'art, écouter. en Ça soi, devient c'est de une la thérapie. psychologie, oui, c'est Voilà. thérapeutique. Ça devient de la psychologie, ça Mhm. devient aussi de l'écoute, aussi parler avec les parents, parce que Oui. les parents aussi, quelque part, il y en a qui sont introvertis, Mhm. donc c'est un sujet tabou, comme je vous l'ai Oui. dit. Et on a réalisé un documentaire, et moi, dans ce documentaire, je voulais m'intéresser aux parents. Oui. J'ai dit, s'il vous plaît, essayez de parler. Vous savez, ça n'a pas été facile hein, Oui. pour les parents Mhm. parce que pour eux, parler de son enfant qui est atteint de trisomie, Oui. ça reste quand même un sujet qui est délicat. Et on a réussi quand même et certaines mamans se sont confiées face à la caméra. Mhm. Et puis les enfants aussi ont essayé de nous transmettre cette joie de vivre dans le documentaire. D'ailleurs, si ce n'était qu'un rêve. Mhm. Et si ce n'était qu'un rêve, c'était Oui. le titre du documentaire. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs espérances, de leurs espoirs. Et dans ce documentaire, on a idéalisé et leur rêve, c'était justement, chacun d'eux avait un rêve. Oui. Une, elle voulait être artiste peintre. Une autre, elle voulait être comédienne dans la réalité. Hein, dans la réalité. oui. Mais euh, beaucoup arrivent à ce genre de rêve aussi. Ben oui, tout le Beaucoup monde. arrivent. Bien C'est ce que sûr. vous faites d'ailleurs. Oui, C'est ce que on vous a faites. exaucé leurs rêves. On les a suivis dans le documentaire, on les a suivis dans leurs rêves. Il y a eu même des partenaires qui se sont associés à nous. Mhm. Un autre, Faudil, qui voulait être chef d'orchestre. Oui. Donc il a eu la chance d'approcher le chef d'orchestre, Monsieur Lotfissadi. qui est le D'accord. chef de- Ben Oui. oui, il nous a Maïbel. permis de nous accompagner dans le rêve de Faudil. Mhm. On l'a filmé. Et c'était extraordinaire ce partage. Vous imaginez une autre qui voulait être comédienne, Lydia Baz, une autre qui voulait être artiste peintre qu'on a filmé ici au Jardin d'Essai. D'accord. Ouais. C'était franchement extraordinaire. Une autre qui voulait être mannequin, qui est magnifique, qui est très très belle. Elle voulait être mannequin et on a exaucé son rêve. On a approché une grande école de stylisme Oui. qui a réalisé le rêve de Lomeissa. Un autre qui veut être danseur professionnel. Donc vous voyez, bon, c'est banal, mais ça reste qu'on a réalisé leur rêve. Mhm. C'est juste cette écoute, cette attention. Oui. C'est ça qui est beau. C'est magnifique et on vous le Ouais. rend bien aussi. Oui, On vous le rend moi je les aime, ils m'aiment et Oui. on est ensemble depuis plusieurs années. Alors justement, vous Voilà. avez évoqué un point très très important, c'est le point des parents.
Oui. Parce que finalement, vous faites un travail à votre niveau, Ouais. mais le travail doit continuer à la maison, doit continuer au quotidien. Parce que finalement, il faut tout un monde hein, autour de ces personnes-là. Ouais. Et effectivement, parfois, les parents se sentent un petit peu dépassés. Tout Je à dis fait. toujours que tous les enfants, hein, Oui, donc bien n'importe sûr. quel enfant ne vient pas Bien avec sûr. un mode d'emploi. Non. Et donc, on apprend à être parent. Ouais. Et quand c'est un enfant à besoin spécifique, c'est encore plus de responsabilité. Bien sûr. Il faut savoir que les parents me disent toujours, Madame Mamri, parce que nous, on les reçoit 2 fois par semaine, 3 fois même, mais pas tous les jours. Ils me disent, mais et les autres jours, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, Parce qu'ils sont livrés, je vous ai dit. oui, À partir de 18 ans, ils n'ont pas de place. c'est ça. Donc, il faut essayer de réfléchir à cette question qu'est l'insertion socio-professionnelle. Oui. Leur donner des petits métiers, accès à des petits métiers, je pense que ça serait bien pour eux, pour continuer, parce que vous savez, j'en ai... Et nous avons vu d'ailleurs certaines initiatives qui étaient très dans la intéressantes. restauration, dans la par exemple, restauration, dans par exemple. l'artisanat. Oui. Parce qu'en fait, il leur faut des métiers simples, on ne peut Oui. pas trop les responsabiliser. Mhm. Dans le tri aussi, dans le tri Oui. des colis, on a eu une action où, et d'ailleurs, à partir de là, il y a eu la réflexion. Vous savez, depuis plusieurs années, je suis avec eux et j'ai réfléchi sur cette question d'insertion socio-professionnelle. Et à partir de là, j'ai réfléchi à l'idée du festival. Oui. Donc j'ai je suis la fondatrice du festival du Vivre Ensemble. Oui. Ce festival, en fait, c'est célébré pendant une semaine parce qu'à la base, on célébrait la Journée mondiale de la trisomie 21. Oui. Donc on faisait des actions, on faisait des spectacles. On a célébré la Journée nationale du handicap. Oui. Là aussi, on approchait des handicapés. Parce qu'il y a maintenant, de nos jours, il faut savoir que maintenant, il y a plusieurs handicaps. Oui. Il y a l'handicap visible et non visible. Et l'handicap non visible, c'est aussi lourd pour les parents. C'est lourd, Et effectivement. c'est des maladies actuelles. Hein. Mhm. C'est des nouvelles maladies qui se manifestent chez l'enfant. Et que là, le parent est un peu perdu. Oui, Donc, il perdu, s'approche de dépassé. nous. Et puis l'art est là pour apporter ce soutien et accompagner le parent pour libérer l'enfant du handicap non visible. Parce que là, quand vous voyez l'enfant, vous dites, bah, il n'a rien. Il n'a rien. Comme l'hyperactivité, ça reste un handicap non visible. Oui. Aussi d'autres maladies qui sont actuelles. Donc, on Et a justement, réfléchi. Madame Amri, nous avons des images de vous, de votre travail au niveau de votre académie. Nous allons les découvrir ensemble et vous allez juste nous commenter ces images, nous expliquer un petit peu les activités que vous faites avec ces enfants. Donc si on peut voir juste ce petit extrait. Alors c'est un travail colossal que vous faites effectivement au niveau Toute l'année. Hein, voilà, tout au long de l'année. Donc pas seulement à des voilà. périodes. Voilà. Non. Alors, parlez-nous un petit peu de votre travail au niveau de... Alors, je vous dirais, l'académie. Il y a eu l'académie, c'est une académie qui enseigne l'art en général, c'est-à-dire toutes les sections artistiques. C'est pour ça qu'on dit Académie des arts de la scène. Donc, nous enseignons le théâtre, la comédie musicale, nous enseignons la musique, donc cours de piano, guitare, violon, et aussi la danse classique et la danse contemporaine. Et donc, dans la danse contemporaine, c'est là où le rôle joue pour les enfants à besoins spécifiques. Parce que c'est vrai que j'ai initié quelques petites filles dans la danse classique qui étaient atteintes de trisomie 21. Ça a été les inclure avec des petites ballerines tout à fait normales, c'était une très belle expérience. Mais ce qui leur apporte le plus, c'est vraiment la danse contemporaine. Pourquoi la danse contemporaine? Parce qu'elle se rapproche du théâtre. C'est-à-dire faire un mouvement tout simple, marcher. On va voir tout ça en image. Allez-y, oui. Allez, on va voir tout ça en image. D'accord. Spécifique. Il donne, il est plein d'affection, il est toujours là à demander de l'autre, de l'accepter. Donc effectivement, il y a une volonté qui devrait se faire dans la société.
Donc c'était un extrait que nous étions en train de découvrir un petit peu de votre travail. Et quand on voit les images, on voit que la chorégraphie, elle est costaud. Hein. Donc ce sont vraiment pas des des mouvements œuvres. simplistes. Non, pas On du a tout. l'impression qu'on a affaire à des chorégraphes professionnels. Je vous ai dit, ils sont extra. Je les ai emmenés avec moi participer à 2 années de suite au festival en France à la Maison du 21e siècle. Oui. La Maison du 21e siècle se trouve à Saint-Dié-des-Vosges, en France. Et ils ont participé à un festival. Vous savez qu'ils ont fait pleurer des chorégraphes et des psychologues en France. Ils ont fait pleurer. Ils nous ont dit, mais Madame Amri, comment vous avez fait? Parce que eux, il faut dire qu'ils ont du matériel pour initier leurs enfants à besoins spécifiques. Et nous, c'est tout simplement l'amour qu'on donne pour eux et le travail, bien sûr, à répétition, du début d'année jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ils sont vraiment inclus dans des classes et ils apprennent le travail académique des arts de la scène comme tous les autres enfants. Donc forcément, à la fin de l'année, ils sont vraiment prêts. On a un résultat. Ouais. Nous avons un résultat. Mais sinon, Madame Mamri, vous les prenez à raison de combien de fois par semaine? Je vous ai dit entre 2 fois et 3 fois par semaine. Voilà. Donc finalement, ce sont des entraînements comme réguliers, comme tous les autres enfants. Les autres, voilà. Oui, et à l'approche de certaines périodes où on a la célébration de la Journée mondiale de la trisomie, la Journée nationale du handicap. Là, ça devient un peu plus intensif. Où, je vous ai dit, j'ai fondé le Festival du Vivre Ensemble qui dure maintenant 1 semaine à 10 jours. Et ce festival, il commence à partir de la Journée nationale du handicap du 14 mars jusqu'à la Journée mondiale de la trisomie le 21 mars. Donc ça dure 1 semaine. 1 semaine en stop de manifestations culturelles, sportives, journées aussi d'insertion semi-professionnelle dont j'ai approché même des directeurs d'entreprises qui leur ont permis de faire des expériences semi-professionnelles avec le personnel. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que cette année, on est à notre 4e édition du Festival du Vivre Ensemble. Donc vraiment, on parle vraiment une véritable tradition aujourd'hui. Ah oui, tradition, travail intense, investissement de mon équipe et moi-même pour eux et en même temps pour les autres enfants. Oui. Voilà. Après, pour les autres enfants aussi, c'est des compétences à part entière humaines, complètement humaines qu'ils acquièrent. Exactement. Donc finalement, vous faites des heureux des deux côtés. Des heureux, et puis je pense que je joue un rôle pour la société aussi. Certainement. C'est très important. Ah, c'est très important. Ils sont visibles, je les rends beaux, je les rends comme toute personne qui se dit voilà, j'existe. Voilà, j'existe tout simplement. Donc c'est un choix que vous avez fait à partir de 2009, ça va se poursuivre. C'est un choix que j'ai depuis mon enfance, que j'ai cette fibre humanitaire qui est en moi. J'aime les enfants en général, je défends les droits des enfants en général. Pour moi, un enfant est né pour être heureux. Un enfant ne doit pas subir les conséquences irresponsables des adultes, que ce soit les responsabilités de la guerre ou la pauvreté ou la misère. Quand je vois un enfant qui mendie dans la rue, ça me touche énormément. Quand je vois un enfant qui souffre, qui est atteint de violence par un adulte, ça me touche énormément. Et je dis qu'un enfant doit être heureux, voilà, parce qu'il a tout le temps d'être adulte. Effectivement. C'est ça. Effectivement, en tout cas, bravo Madame Mamri, encore une fois pour tout ce que vous faites. On vous retrouve à partir de septembre. Oui. Inch'Allah, pour ceux qui veulent encore s'inscrire. Bien sûr. Voilà. Je dis à toutes les mamans qui ont des enfants atteints de trisomie ou de handicap de se rapprocher vers Profil Académie, notre page Instagram, et de venir. Nous avons tout ça pour leurs enfants, pour les aider et aussi pour que leurs enfants s'épanouissent chez nous. Eh ben, on vous félicite encore une fois et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Madame Mamri d'avoir été parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Très très belle continuation à vous et à tous ceux qui vous entourent. Merci encore une fois. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très agréable journée à tous. Profitez de vos vacances, profitez de ce beau soleil, profitez de la mer, de la plage et je vous dis à très très vite. Au revoir.